Alors, les chicorées sont originaires de où? Ben, du sud de l'Europe. Et souvent, beaucoup viennent d'Italie. Alors, l'Italie du Nord, c'est-à-dire que l'Italie du Nord a à peu près le même climat que nous. Ils ont aussi pas mal de pluie. Souvent, c'est des plateaux un peu plus élevés, donc ils ont aussi des températures assez proches de nous. Donc, l'Italie du Sud, c'est différent. Et quand on feuillette comme ça un catalogue, on voit qu'il y a quand même beaucoup de noms à consonance italienne qui reviennent. Alors, et surtout dans les chicorées sauvages. Donc c'est vraiment des spécialistes de la chicorée sauvage. Et ça, j'ai un peu expliqué. La chioggia, c'est aussi Italie? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Donc, ah oui. Alors, les chicorées, c'est vraiment une grande famille botanique. Donc, c'est très varié, aussi bien par le feuillage. Donc, le feuillage peut être de couleurs, de formes différentes, ainsi que les racines. C'est tout à fait les racines plus courtes, pivotantes, et il y a vraiment de tout. Alors, au niveau des feuilles, donc on a des formats de feuilles lisses, il y en a qui sont frisées, on dit frisées, il y en a qui sont bouclées, donc la scarole c'est bouclé. La forme, donc par exemple une scarole ou une endive frisée, c'est plutôt plat, elle s'étend. Donc elle a parfois un cœur bouclé qui fait que c'est un peu plus concentré, plus serré, donc un peu plus blanc, un peu plus jaune. Alors on a des pommes un peu plus ouvertes. Donc par exemple dans les chicorées sauvages, à pommes lâches, il n'est pas serré, lâche, ben voilà, vous avez aussi des feuilles, donc c'est un peu comme une laitue, mais fort ouverte, et que l'on récolte. Et voilà, c'est un peu une autre forme. Alors on a aussi des petites pommes serrées, comme la chioggia. Voilà, c'est des pommes vraiment compactes, vraiment dures. Et voilà. Alors ça c'est au niveau des formes. Et alors on a aussi au niveau des couleurs. Donc ça va du vert, vert intense, vert jaune, vert blanc, couleur crème. Et alors vous avez le rouge bariolé de blanc. Alors c'est vraiment de tout. Rouge, un peu des petits traits bruns. Donc surtout dans les chicorées sauvages. Au niveau des racines, là aussi c'est très différent. Donc quand on prend l'exemple de scarole ou une endive frisée, bah, ça ressemble fort à une petite tige comme une laitue, avec un chevelu assez prononcé, donc assez touffu. Par contre, lorsqu'on va dans les chicorées sauvages, on a déjà une racine un peu plus pivotante, donc un peu plus longue. Ça ressemble un peu à une queue de rat. Donc quand on tire par exemple un pain de sucre, ben, on a parfois une tige assez longue mais fine. Et après, on a les grosses tiges, les grosses racines, donc, avec lesquelles on fait des chicots, des chicorées de Bruxelles. Ben là, c'est vraiment des grosses carottes. Donc, on a la carotte pivotante, et il ne faut pas oublier qu'il y a tous des petites radicelles qui sont connectées à cette carotte. Et là, on peut se douter que tout ce qui est à racine pivotante aura... Donc il y a une réserve de substances nutritives dans la racine, soit lorsqu'on la laisse dans le sol, elle aura la propriété de pouvoir repousser après l'hiver, ou bien soit elle accumule des substances, et donc cette racine, en la rentrant ou bien en la forçant à l'intérieur, on arrive à faire repousser un feuillage, et alors on obtient le chicon traditionnel, on connaît bien. Alors, le gros avantage des chicorées, surtout en ce moment, lorsqu'on a je veux dire que le climat se réchauffe et que, bon, cette année, ça n'a pas été le cas, mais dans 2-3 ans, ici, on a eu vraiment des étés très chauds qui n'avaient même plus moyen de faire lever une laitue. Parce qu'une laitue,
c'est en dessous de 20 degrés. Hein. Donc au-delà de 20 degrés, ben, elle souffre, elle ne pousse même plus. Tandis qu'une chicorée, elle se plaît bien. Hein. Quand c'est au-delà de 15 degrés et même plus, mais elle a besoin de l'eau. Donc une chicorée, elle va lever facilement, et tant qu'on lui donne de l'eau, on la replie, qu'on donne de l'eau, ben voilà, elle pousse sans problème, même quand il fait chaud. Alors j'avais établi un petit tableau un peu pour comparer ce qui est par rapport aux laitues et aux chicorées. Alors, le type de culture. Donc, une laitue, c'est une culture de jours courts. C'est-à-dire que c'est quand les journées sont plus courtes. Donc, le printemps, l'été, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on a quelques variétés qui résistent un peu à la montaison, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, encore à l'automne. Donc là, quand les journées raccourcissent à nouveau, et un nouveau moyen d'obtenir encore des laitues. Les chicorées, ce sont des cultures de jours longs. Donc quand les heures de lumière sont longues. Donc ça leur convient le mieux. Donc comme j'ai dit, la période de culture pour les laitues, c'est printemps-automne. Tandis qu'une chicorée, c'est été, automne, hiver. Donc ça s'étale, donc ça se complète en fait, finalement, c'est intéressant. Alors, les températures de germination. Donc les laitues germent bien à partir de 5 à 15 degrés, c'est le mieux, 20 maximum. Après, commence à avoir plus de difficultés à faire lever et à faire pousser. Tandis qu'une chicorée, elle aime bien à partir de 20 degrés et plus. Et le minimum, c'est 12 degrés pour elle. Donc si par exemple on sème des chicorées plutôt au printemps, donc on dit tiens, je vais le semer en serre et tout ça, ça peut aller. Donc il faut le mettre à une température de plus de 12 degrés. Sinon, elle risque de monter prématurément. Alors la résistance à la chaleur. Donc une laitue, elle ne supporte pas bien la chaleur. C'est vraiment difficile à cultiver des laitues en pleine chaleur. La chicorée, elle aime bien. Et comme j'ai dit, ben, tant qu'elle a de l'eau, elle pousse. Alors la résistance à la fraîcheur. Donc une laitue, oui, aussi bien quand elle est grande ou petite. Tandis qu'une chicorée, un petit plant, ne supporte pas la fraîcheur. Donc elle risque d'avoir un arrêt de végétation et de monter prématurément. Par contre, lorsqu'elle est adulte, elle résiste. Surtout les chicorées sauvages. Tout ce qui est scarole et endives frisées, c'est un peu plus fragile, mais ça supporte quand même une petite gelée. Alors le goût, bien sûr, une laitue c'est doux et c'est tendre, tandis qu'une chicorée, ben, c'est amer et c'est quand même plus dur. Mais bon, il y a des moyens pour diminuer l'amertume, hein, j'en ai parlé. Donc la résistance au gel des laitues, quand elles sont petites, oui, elles résistent. Quand elles sont petites. Quand elles sont grandes, tout de suite, il y a une pourriture, donc elle est prise par la gelée et donc elle va pourrir. Une chicorée, elle va résister mieux, surtout les sauvages. Et là, par exemple, en serre, ben, elles peuvent même être prises, figées par le gel, et dès que la température augmente à nouveau, ben voilà, elle reprend sa texture comme avant, donc, et elle n'est pas abîmée. Et ça, c'est surtout parce qu'elle est à l'abri du vent. Alors, ouais, ben j'ai dit ça. Alors, la sensibilité à la pourriture, donc une laitue, elle est plus sensible parce que les feuilles sont plus tendres, plus fines, tandis qu'une chicorée, elle est plus résistante parce qu'il y a plus de matière sèche dans la feuille, donc elle est plus résistante au froid.
Donc parmi toutes les chicorées qu'on a citées, ben, les plus fragiles, les plus délicates, ce sont les frisées, les endives-frisées et les scaroles. Donc c'est ce qu'on a actuellement, je veux dire, au potager. Alors, quand est-ce qu'il faut semer? Donc le semis se fait en terre chaude et humide. Donc à partir de, je dirais, mi-mai, fin mai, jusqu'à fin juin. Et alors on peut encore semer jusqu'au mois d'août, donc, pour avoir des chicorées étalées dans le temps. Surtout pour les chicorées qu'on va mettre ensuite sous protection, donc soit un petit tunnel, soit en couche, ou soit en serre. Donc, par exemple, au jardin d'Arlbec, moi j'en ai encore semé pendant la deuxième quinzaine d'août. Et maintenant, c'est des petits plants comme ça que j'ai repiqués. Et voilà, eux vont donner leurs plantes, leurs pommes à la fin de l'hiver, début du printemps. Donc c'est intéressant d'avoir ça à ce moment-là parce qu'on n'a souvent plus grand-chose d'autre à manger. Alors, parmi les scaroles, celle qui résiste le mieux, c'est la scarole en cornet. Donc il y a le cornet d'Anjou, et de Bordeaux. Donc là, ça résiste jusqu'à -5. Bon, pourquoi? Parce que bon, c'est un peu, ça pousse un peu en cône et c'est un peu fermé. Donc, ce qui peut être abîmé, c'est parfois les feuilles extérieures. Donc, c'est un peu comme le pain de sucre. Hein. Le pain de sucre, c'est pareil. Donc, ça pousse bien à l'extérieur. En serre, moi j'ai déjà essayé. Ça, je trouve que ça pousse pas bien. Ça pousse, mais ça fait pas de pommes. Ça s'ouvre, c'est toujours ouvert. Je sais pas si toi aussi, Yves. Donc, je trouve que le pain de sucre a sa place plutôt à l'extérieur. Je crois qu'il a besoin de l'air et un peu quand même de froid. Alors, parfois, lorsqu'il y a des gelées, c'est important, ben, c'est parfois les feuilles extérieures qui sont abîmées. On enlève ça et on peut manger tout le reste. Alors, ce qui est intéressant avec le pain de sucre, par exemple, c'est que lorsqu'on récolte ça, ben, on a comme un gros forme allongée, comme ça, ben, c'est vraiment, on enlève les feuilles qu'on veut manger, et puis on réemballe, et on met ça dans le bac du frigo, et ça tient pendant plus d'une semaine, facile. Mais moi, je vais chercher carrément quelques feuilles, les feuilles que j'ai besoin, et je laisse le pied sur place. Il continue à pousser. Ah ouais. Et avec les endives aussi. On cueille les feuilles à fur et à mesure qu'on a besoin, mais on laisse le cœur et ça reprend. Ouais. Et pour le froid, moi je mets des caisses en isomo, en frigolite, là, au-dessus quand il prévoit des gelées un peu plus fortes. Et comme ça, vous pouvez les garder tout l'hiver dehors. Il ne faut pas oublier de re-enlever le bac après, hein, quand le jour, quoi. Alors, les scaroles, les endives, ben voilà. Le pain de sucre, ça peut être mangé cuit aussi, mais cru, c'est vraiment bon. C'est une noisette, là, c'est vraiment bon. Et, alors on dit pain de sucre, c'est parce que, bon, toujours l'amertume, mais c'est un peu plus sucré quand même. Ouais, c'est vraiment bon. Alors, comme protection, on parle parfois du voile P17, là. Hein. Donc c'est un voile qu'on vend ici aussi. Ben, quand c'est trempé d'eau, après ça ne va plus. C'est-à-dire que ça sert bien, parce que si on couvre comme ça, on peut jeter ça comme ça sur le légume, et quand il est trempé d'eau, il pose sur le légume, alors qu'on gèle, le légume est atteint. Donc on a tout intérêt plutôt à mettre, surtout à l'extérieur, un tunnel de plastique étanche, quitte à ouvrir les deux extrémités pour ventiler, et la mur fermée. Par contre, en serre, là, si on veut hâter un peu plus la culture, ben là, vous jetez un voile dessus. Ou même, vous pouvez aussi mettre des arceaux pour que ça ne touche pas la plante. Alors là, vous gardez un milieu quand même plus chaud que l'atmosphère de la serre. Donc surtout pour la nuit, donc cette température, ben, elle est maintenue, je veux dire, autour des plantes.
Donc on maintient mieux la température accumulée la journée pour la nuit. Et ça permet de hâter la culture en serre. Mais c'est pas indispensable, hein. On peut laisser comme ça et ça pousse en fonction de la météo. Et il faut surtout, quand on met dehors, donc mettre des cerceaux pour que ça ne touche pas. Et surtout aussi si on met du plastique, parce qu'on peut éventuellement mettre un plastique aussi, mais il ne faut pas que ça touche les feuilles, parce que sinon ça va geler plus que s'il n'y a rien du tout. Alors, je vais un peu parler des rapidement, des différentes sortes qu'on a dans notre catalogue ici, des fraternités ouvrières. Donc, parmi les chicorées, les endives frisées, il y en a une qui est à couper, c'est-à-dire qu'on peut couper les feuilles et ça repousse, c'est l'endivette. Donc, l'endivette, toujours blanche. Très intéressante. Ouais. On, Donc, on coupe et puis on n'a qu'à préparer, on lave un petit peu. Ouais, c'est vert, jaune, Ouais, vert clair, c'est vraiment c'est intéressant. Bon, là aussi, pour que ça soit plus tendre, ben, il ne faut pas qu'elle ait un manque d'eau. Donc, en cas de sécheresse, ben, il faut donner de l'eau. Donc, alors, vous avez des plus hâtives, par exemple la fine de Louviers. Donc, très fine, mais elle aurait vite tendance à pourrir rapidement quand on a une période fort humide. Mais c'est une très hâtive. Je trouve que la frisée de Meaux, elle est vraiment aussi intéressante à cultiver. Elle n'est pas trop grande et bien touffue. Alors, si vous voulez des plus grosses, bon, il y a la grosse pancalière, la frisée parisienne. Voilà. Alors, il y en a une, la dame de Lyon. Donc, c'est celle-là qui ressemble le plus au pissenlit. Donc, c'est une feuille allongée, découpée et un peu rougeâtre. Donc là, c'est sans doute un peu plus amer. Alors, vous avez quelques variétés qui sont mieux adaptées un peu plus au froid. C'est la frisée wallonne, qu'on appelle aussi président. Celle-là, elle est un peu moins dense, un peu plus ouverte et une feuille un peu plus résistante au froid. Je trouve que la ruffec, elle va bien aussi. Donc, et la grosse provençale, ben, c'est un peu une frisée wallonne aussi, c'est un peu amélioré aussi. Donc dans les scaroles, bon, la grande classique, c'est bien sûr la géante maraîchère. Donc ça, on la retrouve un peu partout. Je trouve que la grosse bouclée, elle est vraiment aussi intéressante. Elle fait un cœur avec des grosses boucles comme ça. Donc, comme Marc demandait, bon, moi je trouve que le cœur devrait être mangé cru. Et ce qui est un peu le tour, qui est un peu plus dur, un peu plus... On peut le cuire. Et alors, bah, je ne sais pas, Rita, peut-être que tu as aussi des recettes, mais par exemple, quand vous lisez un... Ouais, voilà. Et puis, il y en a qui mettent ça autour d'un rôti, par exemple, et on met ces feuilles-là autour. Et alors, l'amertume, elle est partie. C'est vraiment... Allez, c'est bon aussi, quoi. Avec un peu d'échalote. Alors, vous avez des chicorées escaroles avec des cœurs pleins, donc soit vert ou blond. Donc là, c'est vraiment... Le cœur est vraiment marqué, et là, c'est vraiment... Elle est très tendre et très appétissant. Donc, alors, vous avez les cornets, les escaroles en cornet. Bon, j'ai dit ça, c'est celle-là qui résiste le mieux au froid. Donc, cornet d'Anjou, cornet de Bordeaux. Et celles-là, elles sont plus tardives et elles donnent bien en serre à la fin de l'hiver. Alors là, vous avez presque comme une laitue. Ça ressemble un peu à une laitue tête de glace, là, comme ça. C'est avec des grosses feuilles comme ça, un peu les unes sur les autres. Et comme c'est un peu fermé, ben, elle est un peu moins amère quand même. Et ça vient vraiment très bien à la fin de l'hiver. Alors vous avez des autres qui sont plus spécialisés pour les serres et qui poussent plus tardivement, c'est la Natacha. Donc celle-là, c'est vraiment une qui va très bien en serre. Alors il y a l'hiver Golda, donc chicorée escarole d'hiver Golda. C'est aussi un peu qui est bien adapté à l'hiver, donc sous protection encore mieux. Alors parmi les chicorées sauvages à pommes serrées,
Donc on retrouve bien sûr les pains de sucre. Alors la Diluccia, donc ça c'est vraiment, hein, c'est italien, c'est un peu plus ouvert, mais c'est des feuilles vraiment abondantes. Et ça, il y en a même qui sont parsemés de petits points rouges dessus, sur les feuilles. Comment? Et la Castelfranco, donc là c'est plus rouge et blanc à l'intérieur, ouais. Jaune crème. Dit Lucia, il ne faut pas vous étonner que vous avez chaque plant qui sera différent de couleur. Alors des Lucia, il y en a des quantités, parce qu'ici je vois que c'est numéro 1, alors il y a 2, 3, 4. Les magasins parfois on trouve des... Donc c'est un peu des chicorées un peu différentes, quoi. Je ne sais pas si c'est pas marqué variegata. Donc elles sont variées, quoi. Hein. Ah ouais, quand c'est mélangé. Ouais. Mais bon, c'est bien, c'est parce qu'on a un petit peu de tout alors, hein, à ce moment-là. Alors on a bien sûr la Chioggia, qui est rouge foncé Bordeaux. Donc là, je trouve que ça c'est compliqué à réussir. C'est pas toujours. Ouais. C'est à la main verte. Alors il ne faut pas s'y prendre trop tard non plus, je pense. Il faut se mettre. Et là, ça fait, c'est pas plus grand que ça, le feuillage. Et alors, il y a une belle pomme, là, grosseur d'une orange, hein, à peu près. Et alors, plus qu'elle a poussé, le cœur est vraiment serré. Ça ressemble un petit peu à un genre de Trévis ou Vérone, là. Ouais, c'est blanc, rouge foncé, bariolé de blanc. Ouais, ça, c'est vraiment... Ouais, et puis on trouve ça dans les salades composées, hein, aussi, dans les mesclins, là. On rajoute ça. Tu n'en trouves pas dans les étals du commerce, celle-là? Chioggia, si. Si, la chicorée rouge, oui. Mais la Chioggia, j'ai encore jamais vu. Non. Pourtant, on va chez Chioggia. Parce que c'est comme variété, en général. Bon, on va avancer, parce que sinon, on va arriver trop tard. Alors, les chicorées sauvages à petites pommes serrées, donc il y a les blancs agrumolos, les vertes agrumolos, donc c'est un feuillage très foncé et c'est très résistant au froid, donc aussi bien dehors qu'en serre. Et ouais, ça fait des petites pommes, mais pas comme la Chioggia, c'est un peu comme une salade, mais allez, c'est comme la forme d'une salade de blé, mais énorme. Donc, alors, on a aussi la chicorée sauvage à pommes différées. Donc, c'est ce que je disais. Donc, la rouge de Vérone. Donc, ça pousse, il y a des feuilles à la belle saison. On peut consommer les feuilles comme ça. Puis, on coupe ces feuilles au premier froid. On laisse la plante dans le sol. Et ensuite, à la fin de l'hiver, au printemps, grâce aux substances qui se trouvent dans cette petite racine, ça va reformer une petite pomme serrée, pas très grosse, et voilà, ça permet d'avoir des chicorées beaucoup plus longtemps. Alors, les chicorées de Bruxelles, bon, ça va être, on va attaquer ça maintenant. Donc, non, il n'y a que des chicorées sauvages à couper. Donc, barbe de capucin, la rouge de Trévis, les chicorées Catalogne, c'est fort allongé comme ça, et des feuilles à couper. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Un petit peu comme ça, ça pousse un petit peu. C'est un peu plus jaune que ça. Et après, les chicorées de Bruxelles, donc Wittlof, endive, blanche, enfin bon, chicon, voilà. Donc, nous, principalement, c'est la Zoom. Alors, là-dedans, il y a deux catégories. Parce qu'on peut forcer, je vais dire plutôt à chaud, à l'intérieur, et forcer à froid. C'est-à-dire que les variétés traditionnelles, avant qu'on ait développé les autres, ça s'est forcé en terre. C'est-à-dire que c'est une chicorée qui pousse lentement, mais pas à température trop élevée, donc à la température de la terre. Par contre, ceux à forcer à l'intérieur, ça supporte et ça aime bien les 14 degrés. Ça, c'est l'idéal. Si c'est un peu moins, c'est pas grave, ça poussera quand même, ça poussera moins vite. Et malgré tout, ces variétés-là restent serrées.
Si vous faites ça avec des variétés traditionnelles que vous mettez à l'intérieur, ben vous allez avoir, donc ça va pousser beaucoup trop vite, et ça ne va pas être fermé, ça va être ouvert. Donc vous allez pouvoir couper comme ça, mais donc quand vous choisissez votre variété, faites bien attention à de quelle façon vous allez forcer le chicot. Voilà, donc il existe aussi une variété rouge Carla. Et je vous dis directement, moi, j'étais toujours très déçu de ça. J'ai essayé une paire de fois, mais ça ne donne pas grand-chose. Mais ça fait un peu une couleur, un peu comme la chioggia, là. Mais c'est des feuilles allongées, ça. Et bon, voilà. Alors les variétés traditionnelles, c'est les myotives de Bruxelles, actifs de Malines et chicorée des Verts. Donc tout ça, c'est des zones autour de Bruxelles. Donc il faut bien se dire qu'on cultivait quand même beaucoup le chicon dans la zone bruxelloise, autour des capitales. Et le chicon qui pousse rouge, là, c'est quoi? C'est de la chicorée ou quoi? La Carla, c'est la variété, le chicon, rouge. Oui, moi j'avais une fois les sédentaires, j'ai coupé les trucs et j'ai mis une cloche au-dessus. Ah ben, c'est peut-être la rouge de Vérone alors, non? La rouge de Vérone. Je sais pas. Et ça a poussé un chicon rouge. Ah, moi, Ah, c'est la c'est variété bien. rouge. Est-ce que dans Mais c'est sûrement une chicorée sauvage, sans doute, une chicorée sauvage, d'Aude de Trieste ou un truc comme ça. Voilà. Peut-être que je regarde sur le catalogue, je l'ai noté, mais bon. Maintenant, on va peut-être passer à... Je sais pas. Il reste à peu près une demi-heure pour montrer comment on force les chicons.